Le bien-être est le carburant d'une vie épanouie, nous dit Yann Félix, raison pour laquelle nous nous attelons chaque matin sur ce plateau à vous offrir des informations dans la bonne humeur. Et ces informations vous permettront à coup sûr d'avoir une meilleure condition de vie. Et oui, vous le savez, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et c'est encore parti pour 1 heure de temps en votre compagnie avec ce plateau très féminin ce matin. Je suis avec les dames et je suis très ravie. En tout cas, elles sont sur ce plateau vêtues de rose. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elles se sont décidées ou bon, si c'est une coïncidence. De toutes les manières, je vais leur poser la question. Anyway, bienvenue à vous. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être et ça démarre. Bonjour la chatte. Bonjour Blandine. Comment tu vas? Je me porte très bien. Yeah. Tu posais une question maintenant tout de suite là. Bon, on dirait c'est la connexion, hein. C'est jamais. Au fait, Najat est une funeuse. Chaque jour là, si on veut, il y a les mercredis comme ça là, elle est comme une petite souris. Elle vient rentrer dans ma chambre et puis elle voit ce que je veux porter. Et puis peut-être même qu'elle a placé une caméra cachée sur toi. Je suis sûre. Parce que ça fait la deuxième ou la troisième fois que je me trompe pas. Que vous mais venez sur ce que c'est la plateau. connexion, hein. Oui, Ça, c'est la connexion. En tout cas, c'est la connexion, c'est le bien-être. Et Et moi, ça m'épanouit. Et puisqu'on le dit, Dieu ne fait rien au hasard, Oui. on ne sait jamais aussi. Mhm. En tout cas, bonjour à toi Gisèle. Bonjour Blandine. Bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je rends grâce ce matin également. Et c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau Nash. Surtout que tout à l'heure, tu auras à nous donner des astuces. Oui, par rapport aux feuilles de menthe, comment les utiliser pour profiter de ces vertus nutritives. En tout cas, c'est très intéressant. Maman n'a astuce. Prenez déjà vos calepins, vos stylos, parce que vous aurez à noter assez de choses. Donc, astuces santé de ce matin. Gisèle, très belle ce matin. Merci, tu me prends aussi. Et Nachat aussi qui est toute Ah charmante. oui, merci. Oh, avec le rose. Non, le rose, cette couleur, le rose fade, ou c'est, je ne sais pas trop. C'est pas trop fade. Bon, tu sais, maintenant, il y a des couleurs tellement... Sinon, ça te va très bien. Sinon, ça te va très bien. Merci. Alors, bonjour à nos chers téléspectateurs également. Je me porte très bien ce matin. En tout cas, je suis ravie de vous avoir sur ce plateau, les filles. Un plaisir partagé. Sans les hommes, nous allons pouvoir discuter tranquillement. Et bien les braiser. Bien les braiser. En tout cas, Ézéchiel et Jacques. Comme d'hab. Pour ce matin. Pour ce on matin, va vous faire ça dans la prenez-nous dentelle. comme vos petites sœurs. Et puis bon, on avance. On va y aller donc avec la causerie de ce matin qui a pour thème: faut-il se battre contre une autre femme pour garder son homme? Voilà. En tout cas, faut-il se battre contre une autre femme pour garder son homme? Se battre même. Ça dépend de quelle bataille il s'agit. En tout cas, bon, c'est ce que je voulais dire. Si je me bats et puis ça me laisse après. Fais en sorte que ça ne se laisse pas. Hein. On n'a pas te laisser. Comme ça. Parce que les hommes, il faut avoir confiance en eux. Les gars, là, ce sont des têtes en l'air quelquefois. Donc, moi, je me pose la question, il s'agit de quelle bataille? Parce que déjà, quand un homme me met en concurrence avec une autre, c'est que cet homme-là, il n'en vaut pas la peine, quoi. Je dois être, c'est pas, la première, je sais pas, sa priorité, en fait. Mais du moment où il arrive à me mettre en confrontation, en concurrence avec une autre, ça veut dire que je ne pèse pas trop dans la balance. Donc, je cherche quoi dans ce cercle vicieux-là? Je me casse, hein. Oui, je me casse simplement. C'est pourquoi j'ai dit, premièrement, que ça dépend de quelle bataille il s'agit. Si nous sommes déjà mariés et que je suis dans le foyer, là, je sais que c'est une bataille que je dois remporter et que je mets les moyens qu'il faut à mon niveau, quoi, pour pouvoir remporter et éjecter l'autre. Surtout si je sais que cette fille qui vient n'a pas de bonnes intentions, elle est venue peut-être pour, c'est pas, s'accaparer mon mari, et me délaisser avec les enfants, tout ça. Là. Il faut jauger tous les paramètres pour voir.
À part ça, si nous sommes peut-être dans un cheminement, nous sommes en copinage ou bien dans les fiançailles et que mon mari me met en confrontation avec une autre, je pèse le pour et le contre, je les laisse dans leur monde. Parce que déjà, quand l'homme ne me respecte pas, ne me donne pas ma place de reine à ses côtés et qu'il me amène une autre femme, jusqu'à cette femme va venir me regarder dans les yeux et me dire peut-être que c'est mon homme ou bien quelque chose comme ça, moi je quitte là-bas. Parce qu'on n'est même pas encore marié, c'est comme ça. Quand on va être marié, c'est comment? C'est que c'est le respect à quitter les lieux. Donc moi, en tout cas, si une situation comme ça se pose, je vais quand même bien réfléchir, peser le pour le contre. Est-ce que cet homme-là même en vaut la peine? Oui. Non, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Oui. Parce que faut aussi voir le nombre d'années que vous avez eu à passer ensemble, les projets de vie que vous avez ensemble. En fait, Blondine, tout ça c'est bien. Et c'est vrai que c'est très difficile, mais des fois, il faut s'aimer. Parce que si tu es une femme, tu t'aimes. Si tu t'aimes, tu as confiance en toi, tu te valorises. Il y a certaines choses, tu ne vas pas mettre la tête dedans. Parce que tu peux tout faire. C'est que tu peux être honnête, tu peux être une femme soumise, une femme obéissante, une femme qui sait comment cajoler un homme, une femme qui donne du respect à un homme, une femme indépendante. Tu peux être tout ça. Mais si l'homme ne veut pas rester, il ne va jamais rester. Tu peux tout faire. C'est que tu peux même le traiter comme un roi. Tu peux même, c'est pas lui donner ton corps, ton âme, tout. S'il ne veut pas rester, c'est qu'il ne restera pas. Donc, ce que moi je peux dire à nous les femmes, c'est que faites ce qu'on peut. C'est que ce que tu sais que tu peux là, pour le bien et l'harmonie du foyer ou bien de votre relation, fais ta part. Mais si ça veut rentrer dans le foutage de gueule, c'est pas parce que il te prend pour acquis, donc il fait ce qu'il veut, peut te mettre en confrontation avec des femmes comme il veut. Ma soeur, montre-lui que, montre-lui que, oui. Toi-même d'abord. Le reste suivra. Si t'aimes vraiment, il va venir. C'est que tu peux tout faire, courir derrière un homme. S'il ne veut pas rester, il ne va pas rester, quoi. Et d'ailleurs, quand il te met en confrontation avec une autre femme, on peut être dans une relation où l'homme a peut-être fauté. Il est tombé amoureux. Bon, pas tombé amoureux, mais il a eu peut-être un pas d'infidélité avec une autre femme. Mais c'est dans sa démarche pour régler cette situation que tu sauras si cet homme tient à toi ou pas. Mais dès qu'il se sent à l'aise dans ça, et il permet même... Moi, je me dis que quand une autre femme vient rentrer dans ta relation et se permet de te manquer de respect, c'est pas la femme que tu dois attaquer, c'est l'homme. Parce que c'est lui qui a ouvert cette brèche-là pour que cette femme-là vienne te manquer de respect. Si cet homme te met à un niveau, la femme va jamais, jamais. C'est qu'elle va entendre parler de toi, c'est qu'il y a tissulaire, il y a ça, mais elle va jamais, au grand jamais vouloir marcher sur ton territoire. Elle va rester dans son coin, chacun reste dans son coin. Mais dès le moment où la femme là vient, jusqu'à elle va avoir bataille, il faut savoir que c'est pas la femme le problème, mais c'est l'homme le problème. Et cet homme là, je vais quoi avec lui? Oui, bon, justement, bon, en tout cas, je suis d'avis, je partage ces mêmes avis que Gisèle, c'est très important. C'est vrai que lorsque déjà, pendant tu découvres quand ton homme ou bon, ton mari a une autre femme ou une autre go, en tout cas, hors de la maison, dans ce cas, on parle des femmes qui sont déjà mariées et déjà au foyer. C'est vrai qu'on va pas parler de la polygamie et autres, mais également, lorsque la femme découvre déjà que c'est comme ça, vaut mieux de discuter ensemble. Alors, si le mari ne veut pas écouter, on n'oublie pas aussi les maris qui sortent pour raconter des bêtises sur les femmes qui sont à la maison, c'est très important. Ça donne également le pouvoir à ces maîtresses également de raconter de n'importe quoi sur les femmes. Ou bien d'avoir même le culot, le courage de venir t'affronter, quoi. Ouais. En ce moment, et puis quand on parle de bataille, battre et machin, généralement, ce sont les maîtresses. Ce sont les maîtresses, elles ne sont pas encore à la maison, mais en tout cas, c'est elles qui se permettent de jouer à ce jeu-là. Alors que, bon, généralement, ce n'est pas du tout bon, moi, à mon avis. Alors, pour la femme qui est déjà au foyer, lorsque tu veux commencer tes procédures de bataille,
Il faut bien commencer étape par étape. Déjà en commençant par la communication. Chaque temps, je l'ai dit, c'est très important, c'est la base. Alors l'homme en question, lorsqu'il ne dit pas, bon, il ne partage pas le même avis que toi, vaut mieux de t'éclipser. En tout cas, c'est dit, on le dit, bon, tu es déjà marié, pour garder mes enfants, je dois me battre. Mais tu vas te battre jusqu'à quand? Si tu te bats 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, mais c'est beaucoup. 6 mois, 8 mois, déjà, ça ne change pas. Ce n'est plus la peine de rester dans ce foyer parce que ça devient déjà un mariage toxique. Il est très important pour moi de trouver une solution pour voir, même si vous avez des enfants, en tout cas c'est très important. Si la femme a déjà un boulot, bien elle fait quelque chose, un petit job, une activité rémunératrice et tout, vaut mieux de quitter ce foyer. Même si elle n'a pas ça c'est mon avis, même si elle n'a pas d'activité. En tout cas, pour la paix de son cœur, comme Gisèle a dit, il faut s'aimer soi-même d'abord parce que lorsqu'on n'est pas, on ne sent pas on n'est pas dans le bien-être, il n'y a pas de bonheur, je ne pense pas que ça peut passer. Alors, deuxièmement aussi, hors mariage, on va le dire, lorsque je suis avec mon gars, on est juste en relation, bon, en tout cas, simplement comme ça, je découvre que, en tout cas, l'homme en question, c'est vrai, on peut vous le dire avec les hommes, mais ils ont toujours des maîtresses. On dira pas une maîtresse, mais des. Mais il faut avoir aussi le cœur pour supporter. Il faut avoir le courage pour supporter tout ça. Mais ce que moi, j'aimerais demander aux hommes, lorsque vous avez une telle relation, moi, j'aimerais qu'ils cachent au moins cette relation. Justement, par respect pour la personne toi. Qui est même si je ne suis pas encore ta femme, déjà légitime ou légale. C'est très important. Tout ce que vous faites-le en cachette, tout simplement, pour ne pas au moins créer des choses, parce que psychologiquement, c'est pas du tout bon, ça affecte. Parce qu'il y a de ces hommes-là qui se permettent de venir même à la maison avec leur maîtresse, et quand tu veux parler, ils te disent, je suis chez moi, c'est moi qui paie le loyer, ici c'est moi qui te nourris, donc tu es obligé de suivre moi mes règles. Alors moi ce que moi je dis, ce qui va même pousser à certaines femmes qui sont déjà au foyer de se battre, peut-être qu'elle est en train de voir ce que l'homme en question est en train de fournir sur la maîtresse, alors qu'elle ne fait même pas un quart même à la maison. Désolé, même si tu es courageuse n'importe comment, c'est insupportable. Sincèrement, il faut se dire la vérité. Donc, je pense que aussi c'est un sujet qui est un peu personnel. À chacun de voir comment il va régler cette affaire. Mais il faut de base communiquer d'abord. Comme je l'ai dit, chaque jour, communiquer d'abord. Si ça ne va pas du tout, vaut mieux de quitter pour avoir la paix du cœur, tout simplement. Et puis moi, je vais ajouter, un homme qui se fout de ta gueule quand vous êtes en relation, ou bien en copinage, ou bien en fiançailles, ouvertement, sache que quand vous serez mariés, il le fera, mais à une dimension pas possible. Parce qu'il se dit, tu es déjà habitué à ça. C'est un truc que je faisais depuis et tu as accepté. Moi, je connais un ami, disons une amie qui a vécu cette situation-là. Elle était en couple avec un homme, c'était le couple parfait au fait. Mais à un moment, on commençait à déconner parce qu'il a, dans son boulot, il a été promu, tout ça, l'argent rentrait. Donc, il a commencé à tout bousiller. Il mettait la fille en confrontation avec d'autres filles, même dans eux, ils vivaient en concubinage, si on peut le dire ça. Un truc comme ça. C'est vrai que c'est un problème. C'est vrai qu'ils ne sont pas tout le temps ensemble, hein, mais la femme est chez elle, mais elle a la plupart de ses vêtements chez le gars. Elle vient, elle reste là-bas le week-end, tout ça. Et des fois, midi, quand la fille quitte le boulot, elle vient chez l'homme, elle prépare pour que le soir, il puisse venir m'allumer. Je ne sais pas le jour, là, l'homme a oublié ou comment. Dans le feu de l'action, elle a amené une autre fille sur le lit. Et la femme, quand elle est rentrée à midi, elle est partie les attraper. Et l'homme a commencé à... Maintenant qu'elle a commencé à les appeler, la femme est partie. Hein. Elle est partie en colère, tout ça. Mais il n'a pas arrêté, il a continué ce qu'il faisait. Maintenant, après, il est venu demander pardon. Il est venu demander pardon, tout ça là. Et il a acheté des cadeaux, tout ça là, pour amadouer la fille. Et la fille aussi a fini par baisser la tête. Je vous assure. Ils se sont mariés maintenant. Hein. C'est-à-dire, le gars est parti faire la dot, tout ça de la fille. Elle pleure. Parce que le niveau a cessé. C'est pourquoi il faut se choisir. Il y a certains signaux qui ne trompent pas.
On ne peut pas interdire aux hommes d'avoir des maîtresses ou de courtiser des femmes. On le dit ici souvent, c'est dans leur nature. Un homme décide d'être fidèle, c'est que c'est une décision, son choix. On ne peut pas le lui imposer. C'est par respect, par amour pour sa compagne qu'il décide de le faire, ou bien par principe de vie qu'il décide de le faire. Mais un homme qui courtise les femmes, mais qui met ces femmes-là en confrontation avec un défi ou ça veut dire que le gars n'a pas peur de te perdre. Tu n'as pas de valeur en fait. Déjà, mais il faut comprendre que tu n'as pas ta place. Et c'est ce que Najata dit. Si il a peur, il se cache pour le faire. Bon, il te respecte, un peu. Ça aussi, c'est pas que c'est bon, mais c'est mieux en fait, quoi. C'est mieux. Il y a des femmes qui disent, moi je préfère, je sais que mon homme me trompe, mais je préfère qu'il les fasse loin de moi. Qu'il ne le fasse pas devant moi. Parce que ce que les yeux voient, c'est ça qui fait mal au cœur. Donc, je préfère qu'il le fasse très, 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 très loin de moi. Mais nous n'allons pas que accuser les hommes. Il y a de ces femmes-là aussi qui poussent certains hommes à se mettre en relation avec d'autres personnes parce que tu ne peux pas passer une journée très stressante au boulot du matin jusqu'au soir. Tu arrives à la maison, il n'y a pas la paix. Bah, forcément, ton homme va vouloir chercher sa paix ailleurs. Donc, il faut en fait relativiser un peu. On ne va pas qu'accuser les hommes. C'est vrai que les hommes sont infidèles de nature. Mais aussi, comme Gisèle l'a dit, nous les femmes, là, prenons notre responsabilité à cœur. Parce que si toi-même, tu n'es pas une femme peut-être soumise, tu n'es pas une femme qui apporte... Une bonne femme qui apporte du soutien à ton homme. Une certaine paix. Tu es une femme qui ne... Il y a des hommes qui aiment avoir des femmes qui ont des réflexes, c'est-à-dire à chaque fois que le gars a un problème, quand il revient à la maison, il sait qu'en partageant ce problème, il trouvera une solution. Justement. Il y a de ces femmes-là qui sont juste là à la maison. Pour elles, c'est le fait de faire à manger, de faire des enfants. Essayons de trouver quand même ce que les maîtresses de dehors ont plus que nous qui sommes à la maison. Ça, là, je le dis à celles qui sont mariées. Mais généralement, ce que tu oublies, en tout cas, l'homme, en tout cas, quand il veut t'avoir, il va tout dépenser. Mais une fois au foyer, c'est-à-dire que tu fais face à une autre scène carrément. Bon, en fait, c'est deux catégories, comme tu le dis. Il y a une part où la femme fait tout ce qu'elle peut pour garder son mais lui-même, c'est infidélité ou rien. Il part. Maintenant, il y a une deuxième catégorie où c'est la femme qui pousse l'homme à aller vers l'infidélité. Et c'est ça que moi je déplore. Quand c'est toi-même qui pousse l'homme là, tu viens te plaindre pourquoi après. En tout cas. Mais le mariage, c'est plus le meilleur pire, non? Pourquoi lui ne peut pas supporter un peu? C'est-à-dire que par exemple, alors si c'est le cas, c'est-à-dire que forcément, la seule solution, c'est d'aller chercher une autre femme. Il y a dans des cas où on va dire que l'homme a parlé fatigué. Que l'homme a parlé fatigué. Il a conseillé la fille fatiguée. Mais la fille ne change pas. La femme ne change pas. Donc, il va aller dehors. Mais vous aussi, les hommes. Non, là, je n'encourage pas. Je n'encourage pas. Toi, tu déposes juste le cadre. Voilà. Il y a de ces femmes aussi qui poussent les hommes à être infidèle. C'est ce dont je suis en train de parler. C'est que c'est pas de la volonté de l'homme d'être infidèle, mais il y a de ces hommes-là. C'est tentation. Les hommes, Jacques, Ézéchiel, aujourd'hui je suis avec vous. Je sais que la vie c'est tentation. C'est que la femme à la maison, elle ne fait rien pour arranger les choses. Elle pousse l'homme à sortir. Quand l'homme rentre du boulot avec la tête qui chauffe, c'est des problèmes, des disputes. Sera fatigué, il ira voir ailleurs. Attends, c'est des cas comme ça. Si c'est ton frère qui vient te parler de ce problème, que lui, quand il rentre là, c'est toujours les problèmes chez lui à la maison. Et toi-même, tu vois que ta belle-sœur là, c'est un cas. Elle est invivable. Mais ils ont qu'à régler. C'est toi-même Nachat qui va trouver une autre femme. Moi, Nachat. C'est pas tous les problèmes qui sont réglables. C'est pas. C'est que. Mais est-ce que vous avez essayé de régler le problème? Forcément. S'il y a des problèmes en couple, on va dire que parce qu'il y a le problème qui se pose, donc on regarde le problème. Non, on essaie d'apporter des solutions, mais des fois ça ne marche pas. Et puis, on parle de communication. Il y a communication, puis il y a compréhension. Tu peux communiquer, mais la personne ne comprend pas là. C'est comme tu verses de l'eau sur le dos du canard.
Donc c'est ça. Donc dans les affaires de couple là même là, c'est compliqué. J'ai comprends pour lui. Une chose est sûre, on est en train de parler à des gens qui sont à la maison qui oui, c'est vrai moi, que la vous relation avez qui raison. est comme ça, là, je vais partir, je ne peux pas quitter. C'est vrai que vous avez raison, mais en même temps, on va demander aux hommes aussi, lorsqu'il y a un problème, discuter aussi ensemble. Même s'il y a communication, il n'y a pas de compréhension. Continuez seulement, ça va changer. Des fois, ça fatigue. Oui, c'est vrai que ça fatigue, mais en tout cas, si l'homme aussi est infidèle, alors tu insistes, comme ça ne passe pas aussi, forcément tu vas aller chercher une autre go. En tout cas, c'est pas l'occasion aussi. Il est dans une relation toxique. C'est que l'homme aussi, il est dans une relation toxique. De la manière dont on conseille la femme de quitter une relation toxique, c'est de cette même manière que l'homme aussi va quitter son foyer toxique. Et puis moi, je dis un truc, les femmes qui sont des maîtresses là, sachez vos limites au fait. C'est pas parce que un homme vient, d'ailleurs même si un homme vient te raconter que sa femme qui est à la maison a fait ci, a fait ça, il faut savoir que cet homme là c'est un yougos. C'est un gigolo. Parce que la femme, oui, la femme qu'il a admirée, qu'il a aimée, qu'elle avait de ses enfants à la maison, toi on vient te raconter qu'elle a fait ça, pourtant elle est toujours là. Et toi aussi tu avales ça. Elle continue de faire des enfants. Et toi aussi tu avales ça et après tu viens, tu as le culot même de venir te présenter devant cette femme là pour faire confrontation, bien pour chercher bagarre. Ma soeur, c'est comme si tu fumes quelque chose. En tout cas, quand tu vas venir à la place, quand la principale va partir, tu viendras à sa place. Tu vas goûter ça. Il faut savoir que tu vas goûter ça. On dit dans nos langues, et bah que pour yao roi et que pour na yao c'est ça. Avant d'entendre salut. Nachat aujourd'hui, elle est contre, elle c'est les hommes, attention, vos choses que vous faites là. Oui, en tout cas, vous aussi les hommes, dosez un peu. Vous le savez très bien. Quand dosez un peu. Pour ou contre moi, je dis toujours la vérité quand même. Je donne mon opinion. C'est vrai, c'est mon avis, mais ça peut être aussi une vérité. Donc les hommes, si vous ne voulez pas que Naja vous lance des missiles, attention. En tout cas, c'est vrai que, c'est partagé, hein, que ce soit l'homme ou la femme. Chacun doit jouer aussi sa part dans une relation pour garder juste une relation saine. En tout cas, Nachat l'a dit, que chacun joue sa part. Voilà, c'était tout pour la causerie de ce matin. On va donc y aller avec l'info du jour. Le projet HELP2, financé par l'Union européenne et développé par les médecins de l'Université de Salzbourg en Autriche, fait rimer tourisme avec santé. Commentaires et images avec nos confrères de Euronews. Où aller pour être en meilleure santé dans les Alpes? La nature est accessible, généreuse, variée et curative pour les malades. Je n'ai plus que 60% de capacité respiratoire, donc ça impacte énormément mon quotidien. Le concept développé par les médecins de l'Université de Salzbourg en Autriche fait rimer tourisme avec santé. There are a lot of urban associated illnesses that could be treated in a health tourism format in the Alpine. Every 6 deaths worldwide is because of fine dust. And the Alpine Ridge is like a green island in a sea of fine dust. Avec ses 380 mètres de haut, la majestueuse cascade de Krimmel dans l'ouest de l'Autriche est la plus grande d'Europe. Le nuage d'eau qu'elle produit est reconnu depuis des siècles pour ses vertus thérapeutiques. Le village de Krimmel propose des cures pour respirer l'air humide. Céline et son mari viennent régulièrement traiter leurs problèmes d'asthme et de bronchite chronique. Nous faisons beaucoup d'exercices d'inhalation. Ça m'ouvre les bronches. Et depuis, je ne suis absolument plus encombrée. These water droplets are 200 times smaller than those in an asthma spray. These small water droplets are inhaled, they are negatively charged and they induce an immunological mode of action. They reduce the inflammation of the lung. Le professeur spécialisé dans la médecine écologique a développé le projet HELPS sur la base d'études cliniques. Il est soutenu par la politique de cohésion de l'Union européenne qui finance à 85% ce budget de 2 417 000 €.
Son équipe propose à tous les pays alpins, France, Italie, Slovénie, Autriche, Allemagne et Suisse, d'aider les acteurs des territoires à lister leurs ressources naturelles, dans le but de construire une offre touristique thérapeutique. Everything what's very specific for the Alpine region can be put into value in terms of health. The hiking trails, the better air, the cooler air in times of climate change, and Alpine pastures, the raw milk products, the honey. À Crimeul, le tourisme thérapeutique a donné de nouvelles idées. Cet hôtel, par exemple, s'est adapté aux personnes allergiques et le village revit. Our economic stakes have changed in the last 15 years where we are in this health tourism sector. We could increase the number of guests of about 35%. The region is remote, but we could increase also the jobs in the region, especially a lot of female, high-qualified people did stay now in the region. Avec le manque de neige, le projet HILPS est aussi une alternative durable pour les stations de ski les plus basses. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. On passe à la publicité, on revient juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agba-les-Pédos, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Retour donc au plateau. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du bien-être. Permettez la tautologie. Plateau. Bon, plateau, c'est ça. C'est quand même le bien-être. Aujourd'hui, les filles, c'est mercredi. Et les mercredis, généralement, les téléspectateurs ont droit à quoi? Dossier de la semaine. Voilà. Au dossier de la semaine. Du coup, on va y aller avec le dossier de la semaine. L'allergie est une hypersensibilité de l'organisme à des substances généralement inoffensives et présentes dans l'environnement. Ces substances appelées allergènes peuvent se trouver dans l'air, l'alimentation ou les médicaments. Quels sont les différents types d'allergies et quelles sont les causes? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Victorine Diagoué et présenté par Nasha Chazodi. Rhinite allergique, conjonctivite, dermatite atopique et asthme sont les différents types d'allergies. Chacune de ces allergies se manifeste en fonction de l'allergène en cause.
Plusieurs facteurs sont à la base du déclenchement de ces allergies. Quand vous êtes au niveau des poumons et que vous avez l'asthme, par exemple, ça peut être dû à des acariens. Les acariens, c'est des petits êtres vivants qui sont invisibles à l'œil nu, qu'on retrouve généralement dans la poussière de la maison principalement, qui peuvent déclencher également les rhinites, les gens qui sont souvent enrhumés à moins de contact avec la poussière. Alors, des médicaments peuvent également déclencher des allergies, notamment au niveau de la peau par exemple, des contacts vestimentaires ou bien un cosmétique parfumé, c'est-à-dire un savon ou une pommade parfumée que votre peau, ça contient une substance que votre peau ne supporte pas, vous pouvez faire une allergie. L'allergie peut persister, surtout si vous n'arrivez pas à identifier la cause et à l'éviter. Ça peut s'étendre quand c'est une allergie de la peau. Vous avez un contact, par exemple, au niveau d'un membre. L'allergie commence après, ça peut s'étendre à tout le corps. Ça peut s'infecter. Pour traiter ces différentes allergies, la dermatologue donne quelques consignes. Les traitements sont disponibles pour soulager ou plutôt pour traiter l'épisode qui est en cours. Quand je prends les allergies de la peau, par exemple, je vous ai dit qu'il y a des contacts qui peuvent être mal supportés. Vous avez un contact, vous faites une réaction allergique, on vous traite, mais la prochaine fois quand vous entrez en contact avec cette matière ou cette substance, vous allez refaire votre allergie. Donc, on ne peut pas s'entendre à une guérison dans le sens où on vous a traité et que vous n'allez plus jamais refaire l'allergie, mais on a des traitements qui sont efficaces et qui traitent l'épisode que vous êtes en train de faire. Pour prévenir une allergie, il faut chercher à trouver sa cause et l'éviter pour ne plus être en contact avec l'allergène. Voilà, aujourd'hui dans le dossier de la semaine, nous parlons des allergies. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des allergies? Oui, ben moi je dirais que les allergies font partie de notre quotidien parce qu'il y a des allergènes partout. Tu peux être en contact avec une matière, une substance et puis ça te donne des allergies. Donc il faudrait que chacun connaisse ses allergènes. C'est que ce qui te déclenche les allergies pour les éviter. Il y a certaines matières. Par exemple, une montre que tu as achetée, un bracelet, quelque chose comme ça, même une chaîne. Même il y a des produits qu'on utilise. Voilà, il y a le sélénium ou bien l'arsenic qui sont des substances qu'on met peut-être dans les montres ou bien ce sont des matières qu'on utilise pour fabriquer des montres, des bracelets, etc. Et ce sont des matières qui créent la plupart du temps des allergies à certaines personnes. Donc, il faudrait que chacun connaisse ce qui l'irrite, au fait, pour s'en débarrasser ou bien pour rester très loin de cette chose-là. Oui, bon, chez certaines personnes, c'est la nourriture. Peut-être d'autres peuvent manger à couler. Et celle-là, c'est encore très compliqué parce qu'on ne sait pas exactement. Il y a des fruits de mer, même que les gens, il y a certaines personnes qui sont allergiques aux fruits de mer. Quand ils en consomment, les crevettes, les crabes, tout ça, là, vous allez voir, ils vont faire des allergies. Si tu manges même à Koumé ou à Imolu. Non, à Imolu ne peut pas être allergique des carottes. Je pensais que... que c'est qui est allergique à Imolu. C'est qu'on l'a tiré. Ou bien à Koumé. C'est pas possible. Là, c'est que c'est la fin. C'est que lui, là, c'est que ça, la société togolaise, on doit revoir ça. Moi, pâte là, je ne mange pas. Si je mange la pâte là. La chatte. C'est pour lui dire qu'elle aime trop manger la pâte. C'est son plat favori. Pâte avec BCC. La chatte. Elle adore ça. En plus, c'est BCC. Et BCC. Hey. Bon, tu aimes la pâte. Je suis allergique à ça. Mais tu manges quand même à quoi, moi? Non, même pas. Si la chatte te dit qu'elle est allergique à une nourriture. C'est que? Moi. Toi. Tu n'aimes pas ça. Mais dire à un Togolais qu'il à Imolu. Ça. Jean, comment? Moi, je n'aimerais pas être à la place de cette personne. Il y a des gens. Moi, je connais quelqu'un qui. Ça existe. J'ai pris la place de Jacques ou quoi? Je connais quelqu'un là qui est allergique à la viande rouge. Dès qu'il mange viande rouge nette, ça ne passe pas. Ah bon?
Bon, c'est vrai, on le dit, c'est juste pour rigoler un peu, mais il y a aussi des allergies. Certaines personnes peuvent manger, bon, ça dépend des nourritures, mais tout compte fait, c'est vrai qu'on n'arrive pas au moins à connaître concrètement qu'est-ce que j'ai mangé. Peut-être c'est la première fois qu'on mange cette nourriture, par exemple. Le mieux, c'est d'aller voir peut-être un dermatologue ou un spécialiste qui va au moins peut-être vous prescrire des produits. D'abord, faire des analyses réellement pour savoir ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous ne devez plus manger désormais pour éviter peut-être ces allergies. Il y a même des habits, des matières avec lesquelles oui, surtout les habits nylon et tout ça. Ça irrite. On porte, ça irrite. Il y a même des déodorants qu'on utilise qui irritent la peau. Donc, il faut que chacun sache quand même ce qui lui cause les allergies. C'est vrai que c'est un peu difficile aussi à connaître. Mais au fil du temps, quand c'est attention répétitif, tu sauras. Parce que si, par exemple, moi, je prends du lait et que ça ne me va pas, ça me crée des allergies, une fois, deux fois, troisième fois, je vais me rendre à l'évidence que, là, c'est du lait qui me crée ça. On dirait que c'est du lait. Et quand tu retrans ça de ton alimentation, tu vas constater que les choses changent. Il y a un changement. Et là, tu sais en même temps que c'était le lait qui cause ton allergie. C'est vrai qu'il faut prêter aussi attention, surtout à notre habitude alimentaire aussi. Quand par exemple je consomme quelque chose, bon, aujourd'hui je prends la même chose demain et puis je constate qu'il y a souvent des taches ou des boutons aussi qui grattent, et puis ça nous fait gratter et tout. Là, je pense que le 3e jour, je dois au moins réfléchir 2 à 3 fois. On dirait que c'est comme j'ai mangé cette nourriture là, j'ai commencé à avoir des taches ou des boutons. Le 4e jour, c'est pas sûr que je vais encore manger cette nourriture. Donc, il faut aussi prêter attention à tout ce que nous consommons. C'est très important. Écouter son corps. C'est très important. Il y a même des personnes qui sont allergiques à la poussière. Oui. Ces personnes-là, c'est important pour elles. C'est pas que les asthmatiques il y a des gens même qui ne sont pas asthmatiques, mais qui sont allergiques à la poussière. L'important, c'est que, voilà, quand vous sentez quand même que vous êtes allergique à quelque chose, que vous évitez de consommer ces choses-là ou bien d'être dans un environnement qui favorise quand même la prolifération des allergènes. Et puis, bon... Peut-être ça peut ne pas être aussi des boutons ou des taches. Si ça se poursuit, moi je pense que l'idéal c'est d'aller voir un dermatologue parce que peut-être qu'arriver là-bas, le dermatologue va faire une prise de sang et va voir concrètement ce que vous avez comme problème. Et puis il faut éviter, si ce sont des allergies sur le corps, il faut éviter de mettre n'importe quelle pommade. On va dire que pommade là, ça fait quoi, et il faut mettre là. Aller voir un dermatologue, un spécialiste et voilà. Pour ne pas aggraver la situation. En tout cas, on ne cessera jamais de le dire. Vous le savez, votre bien-être nous importe énormément sur ce plateau. Voilà. Raison pour laquelle on vous dit, quand vous sentez un petit problème comme ça dans votre corps, parce que quand vous avez un petit problème, c'est que vous n'avez pas le bien-être. Le bien-être est menacé. Voilà, le bien-être est menacé. Donc, direction hôpital, c'est très, très, très important. C'était donc tout pour le dossier de la semaine. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. Donc sur ce plateau, après cette pause musicale, j'espère qui vous a plu. En tout cas, nous, on a dansé sur ce plateau. Malheureusement, vous n'avez pas vu, mais bon, ce n'est pas bien grave. À l'entame de cette émission, tu nous disais que tu allais nous parler aujourd'hui des feuilles de menthe. Oui, justement. Bon, moi, je suis prête à attaquer. Donc, astuce santé. Voilà donc astuces santé aujourd'hui. Nachat, tu nous donnes des astuces sur comment utiliser les feuilles de menthe. Oui, c'est ça, parce que je sais pas, généralement tu aimes aussi ces feuilles de menthe. Gisèle aussi. J'en raffole. Moi j'aime trop ça. Avec surtout du bissap. Surtout quand je suis dans un état grippal, franchement les feuilles de menthe, ça te permet... C'est quelque chose. Donc aujourd'hui, là, c'est plus Nachat que maman n'a su, c'est tout. Aïe. C'est ça même qu'elle est là, c'est ce que tu vois, maman. En fait, le truc, c'est que j'aime les
petites astuces, souvent je les utilise. Et quand je trouve que voilà, arrivé un moment, ça ne marche pas ou que voilà, ça devient complexe, bah, directement moi je me rends à l'hôpital. Pour un simple mal de tête, Nadine peut aller à l'hôpital. Bon, sinon, moi je finis de vous donner les astuces. Ça, si ça ne va pas, vous allez directement à l'hôpital. Je ne vous demande pas également de rester à la maison 3 à 4 jours si ça n'évolue pas. Et puis bon, vous dites que bon, c'est comme ça, il y a des astuces qu'on nous donne et tout. Alors c'est vrai que bon, on peut beau le dire, hein, l'effet de menthe en tout cas présente également, c'est une plante médicinale, on peut le dire ainsi. Et chacun connaît également ses vertus nutritionnelles, ses vertus digestives également. Alors moi je vous propose quelques astuces, comment les utiliser pour profiter de ces vertus nutritives. Généralement, c'est ce que je propose, mais en même temps, comme vous le voyez déjà à l'écran, il s'agit de ces feuilles en question. Ne pas les confondre aussi avec d'autres feuilles aussi qui ressemblent également aux feuilles de menthe tout simplement. Alors, la menthe pour rafraîchir la laine. C'est très important. Si par exemple je finis de manger comme BCC, oignon et tout, oignon, ail et consort, je sais que bon, j'ai des feuilles de persil parce que on utilise aussi les persils pour au moins dégager cette mauvaise chose là, la laine là. C'est très important. Je parlais plutôt des feuilles de menthe tout simplement que vous pouvez utiliser lorsque vous finissez de manger quelque chose, que vous sentez ça dégage une haleine pas possible, c'est très important. Vous allez juste mâcher quelques feuilles de menthe après le repas, ça permet de rafraîchir la laine tout simplement. Vous pouvez également réaliser un bain de bouche maison en mettant à infuser dans de l'eau bouillante et laisser refroidir. Quand on dit bain de bouche, on ne vous demande pas d'avaler. C'est comme la gargarisation. Oui, tout simplement, quelques minutes après, et puis vous jetez ça. Alors, je continue avec la menthe contre les indésirables. C'est vrai que pour nous, les humains, on aime trop, on adore l'odeur des feuilles de menthe, mais c'est pas la même chose pour certains insectes, par exemple. Lorsque vous avez un petit jardin à la maison, vous pouvez également parsemer les feuilles de menthe chez vous à la maison, peut-être à côté des tomates, des choux et autres. Ça permet également de chasser ces insectes-là, nuisibles également, qui vont peut-être... Et peut-être que lorsque vous plantez par exemple des tomates, des choux, du piment vert, vous dites bon, tel moment, tel moment, vous allez juste cueillir ça pour faire votre piment vert ou piment noir. Pardon. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Le chat, un chat dans ta gorge, on va enlever ça. Pourtant, je ne suis pas enrhumée, je n'ai pas la toux. Sinon, j'allais dire que les feuilles de menthe aussi permettent de soulager le rhume et la toux. J'allais te dire ça. Tu es en train de parler de la chose veut que tu l'utilises. Peut-être que j'allais juste avoir ça sur le plateau avec moi. Si ça ne va pas, je prends juste quelques gorgées et puis le tour est joué. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, je continue avec mes astuces, les feuilles de menthe pour soulager le rhume ou soit la toux tout simplement. Alors, en raison de ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, la menthe verte est un remède naturel très efficace contre le rhume et la toux, comme je le disais. Elle peut aider à dégager les voies respiratoires et à soulager les symptômes du rhume, tout simplement. Premièrement, et ça permet de lutter contre une mauvaise haleine. Deuxièmement, ça permet de soulager le rhume ou la toux. Donc, faire une petite infusion et tout, vous prenez ça, à vous de voir comment vous allez le prendre également. Et puis, troisièmement, peut-être le parsemer dans votre maison, si vous avez un petit jardin. Les insectes et tout ce que vous voulez. Également, en tout cas, par rapport à la conservation de ces feuilles de menthe, c'est à vous de voir. Peut-être que on peut conserver ces feuilles-là, peut-être dans votre réfrigérateur, tout simplement. Ou il existe d'autres moyens de conservation. C'est à vous de voir comment vous allez conserver ces feuilles-là pour éviter
que ça se gâte tout simplement. Il y a d'autres même qui l'infusent, mettent ça dans des bocals adaptés. Ou soit vous séchez généralement, on connaît très bien s'il faut prendre du attaya, un bon attaya, tout simplement, mais on met également les feuilles de menthe. Je vous assure que, en tout cas, testez, vous allez voir, c'est un délice. N'oubliez pas de bien laver surtout avant. Et oui, c'est important l'entretien, surtout, il faut bien laver parce que il y a les insectes partout dans la cuisine et tout. Lorsque vous prenez déjà, lavez proprement, même 2 à 3 fois déjà avant de les utiliser tout simplement. Quand même on le mélange avec du bissap, quand on fait le jus, c'est très bon. Avec son odeur un peu piquant là. Quand on sent une certaine fraîcheur dans la gorge. Oui, c'est vrai qu'il y a une boisson spécifiquement pour ça aussi. Mais en tout cas, on ne va pas trop parler de ça. Peut-être que je vais donner la place à Charlène prochainement. Peut-être on va proposer une boisson à base de feuilles de menthe, tout simplement, à faire chez vous et profiter de ses valeurs ou de ses propriétés naturelles. En tout cas, c'est très intéressant, Nachat. Merci beaucoup pour toutes ces astuces-là. En tout cas, moi, j'ai encore pris 2 dedans ce matin. J'ai pris combien? Moi, j'ai tout pris. Bon, elle-même, là, ce n'est pas la peine de lui poser la question. Parce qu'elle-même, là, c'est maman astuce. Non. Peut-être que vous connaissez d'autres manières d'utiliser les feuilles de menthe que vous avez envie de partager ça avec nos chers téléspectateurs. Je pense que tu as tout dit. Juste dire aux téléspectateurs de ne pas en abuser aussi. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas parce qu'on a dit c'est une plante médicinale, on le sait. Et puis bon, il ne faut pas que les médecins vont m'attaquer ici. Lorsque vous avez aussi, on ne vous demande pas d'aller prendre ça chaque jour, mais quand même, peut-être 2 fois dans la semaine, 1 fois par Elle se désarme. Donc, les médecins, je n'ai pas dit que c'est quoi, antibiotique. Moi, c'est juste qu'il faut. il faut juste, ça permet juste de soulager parce que on va le dire, les feuilles de menthe ça représente vraiment des vertus pas possibles. Donc, je ne demande pas si vous avez les maux de tête, vous avez mal au ventre, d'aller prendre les feuilles de menthe. Je n'ai pas dit ça. On a compris, c'est bon. C'est bien entré dans les oreilles. C'est bien. Les feuilles de menthe là, c'est pour la mauvaise haleine. Chasser les insectes dans la maison, soulager le rhume ou la toux. Mais 2, 3e, 4e jour, ça ne passe pas. Hôpital. M'dé coucou. Mais il conduit. En tout cas, bon, chers téléspectateurs, c'est le bien-être, vous le savez, c'est le bien-être. Nachat, Gisèle, c'est fini pour aujourd'hui. Ouais, malheureusement, mais on revient demain. Quand on était en train de parler tout à l'heure, j'ai fait une petite recherche pour voir aujourd'hui qui sont les heureux du jour. Et le prénom, c'est Rosalie. Ah bon? Rosalie. Et puis on est en rose. Voyez le raison pour laquelle j'ai dit au début, Dieu ne fait rien au hasard. En tout cas, c'est la connexion. Voilà, nous profitons pour souhaiter un très joyeux anniversaire à toutes les Rosalie et à toutes ces personnes qui sont nées un 4 septembre. Le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous, voilà, demain matin à 10h30 pour un nouveau numéro. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce mercredi matin. Blondine, pardon. En ce mercredi matin. Tu n'as pas encore plus l'effet de menthe là, tu fais comme ça. J'imagine ce que tu vas nous servir demain. En tout cas, prenez bien soin de vous, que vous soyez, et surtout, pensez à votre bien-être, c'est primordial. Au revoir.